Est-ce qu'il vous arrive de lire un manga qui agit comme une véritable parenthèse enchantée? Une œuvre qui ne crie pas, mais qui vous murmure des choses essentielles. Salut à tous, c'est Mickaël, bienvenue sur Un Train de Retard. Aujourd'hui, je vous propose ma toute première recommandation manga, qui sera suivie de plusieurs, en tout cas je l'espère. J'ai voulu commencer très fort avec un de mes coups de cœur de l'année 2025. On va parler d'une pépite contemplative, un titre qui fait du bien, l'incroyable Aeryo and the Electric Doll. Préparez-vous, je vous emmène en voyage, c'est parti. On commence par le décor. Imaginez un monde post-apocalyptique version steampunk. Il y a un siècle, une guerre totale a opposé les humains aux intelligences artificielles. Pour l'emporter, l'humanité a pris une décision radicale. Renoncer définitivement à l'électricité. Depuis, le monde est revenu à l'ère de la vapeur. C'est dans ce contexte de crépuscule technologique que l'on découvre nos deux protagonistes, cachés dans un vieux phare loin de tout. Le cœur du récit, c'est une relation entre deux êtres que tout oppose. D'un côté, on a Ange, c'est une androïde de combat ultra sophistiquée, la toute dernière de son espèce. C'est elle qui a recueilli Aeryo quand elle n'était qu'un bébé. Et elle l'a élevée comme une véritable mère. Elle a un savoir infini, mais elle reste prisonnière de sa logique froide de machine. De l'autre, il y a Aeryo. C'est une jeune fille humaine, totalement innocente, qui n'a jamais connu le monde extérieur. Mais Aeryo a un secret, une particularité physique unique. Son corps génère naturellement de l'électricité. C'est là que la magie opère. Leur lien n'est pas juste affectif, il est vital. Aeryo est la seule pile vivante capable de recharger les batteries d'Ange. Et Ange est la seule guide capable de protéger Aeryo dans ce monde hostile. Elles sont les deux pièces d'un même puzzle. Vous l'aurez compris, un beau jour, Aeryo décide qu'il est temps de voir ce qui se cache au-delà du phare. C'est le début d'une quête initiatique magnifique. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment les rôles s'inversent au fil du voyage. D'un côté, on a Ange qui connaît tout grâce à ses bases de données. Mais de l'autre, on a le regard neuf et sans cynisme d'Aeryo. Et c'est justement cette innocence qui va bousculer les certitudes de l'androïde. Au fil des rencontres, qu'ils soient riches ou pauvres, bons ou mauvais, c'est finalement l'enfant qui apprend à la machine ce que signifie être humain. C'est là toute l'intelligence du scénario de Shimazaki. On reprend les codes classiques de la quête initiatique du shonen, mais avec une vraie profondeur sociale. En traversant des villes au contexte très différent, le récit distille des informations sur l'univers et nous rend, nous, lecteurs, totalement accros à la suite. Maintenant, si l'histoire vous touche, le dessin, lui, va carrément vous achever. Il faut savoir que la mangaka Kuroi Mori est à la base une illustratrice. Et ça se ressent. Elle fait un véritable travail d'orfèvre, elle sait exactement sur quoi s'attarder. Une émotion, un décor, un personnage. Ces planches sont tellement sublimes qu'on s'arrête parfois de lire juste pour contempler le paysage. Et pour la petite info coulisses, le scénariste Shimazaki envoie des Nemo, des storyboards, extrêmement précis à Kuroi Mori. Son but, l'aider à retranscrire sa vision le plus fidèlement possible. Et franchement, le résultat est d'une finesse incroyable. Côté pratique, sachez qu'Aeryo and the Electric Doll est déjà terminé au Japon en 5 tomes. En France, on en est au 4e chez Mangetsu. Donc on arrive tout doucement au bout du voyage. C'est vraiment une œuvre pleine de nostalgie et d'optimisme qui fait un bien fou au moral. Si vous cherchiez une lecture poétique pour vous évader du bruit quotidien, foncez. De mon côté, j'avais mis ma lecture en pause au tome 2, mais je vais m'y replonger avec plaisir avec l'arrivée de ce 5e tome. On se retrouvera d'ailleurs, peut-être, pour une vidéo complète quand le dernier tome sera sorti, histoire de faire le bilan. En attendant, dites-moi en commentaire si ce genre de voyage contemplatif vous tente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air
Et pour les mordus de cinéma, on se retrouve aussi sur la chaîne YouTube La Horde Sauvage pour nos podcasts sur le 7e art avec les copains. Lien en description. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez curieux. Salut!